Bonjour à tous et bienvenue sur Ma Capsule Naturo, la chaîne dédiée à la naturopathie. Comme vous le savez, j'ai créé cette chaîne à destination de mes consultants qui viennent me voir en consultation à Paris ou en visio. Mais si vous ne me consultez pas, vous pouvez tout à fait regarder ces vidéos si vous souhaitez en savoir plus sur la naturopathie. Pour cette deuxième capsule, nous allons aborder le sujet d'énergie vitale et de vitalité. Comme vous le savez, je suis naturopathe vitaliste et il m'a donc semblé important de vous présenter plus précisément ma méthode de travail. On va donc commencer aujourd'hui par la notion de vitalité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler des différents piliers de la naturopathie pour que vous compreniez un peu comment ça s'inscrit dans la technique du naturopathe. Alors, le premier pilier, ça va être le causalisme. En naturopathie, on va rechercher la cause de la maladie, alors qu'en médecine classique, on va plutôt traiter le symptôme. Donc, vous voyez que naturopathie et médecine allopathique se complètent, puisque le naturopathe, lui, va plutôt travailler en prévention. Il va être là pour éviter que le corps ne tombe malade. Deuxième pilier, on va parler d'humorisme. Cela fait référence aux liquides du corps que sont le sang, la lymphe, le sérum extracellulaire et le sérum intracellulaire. Alors ces différents liquides, eh bien, ils vont s'encrasser au fur et à mesure de notre vie. Et c'est l'encrassement de ces liquides qui va provoquer la maladie. C'est pourquoi en naturopathie, on va travailler sur des cures de détoxination pour éliminer les toxines qui viennent encrasser ces liquides. Alors le troisième pilier en naturopathie, eh bien, ça va être le vitalisme. C'est le sujet d'aujourd'hui avec l'énergie vitale. Alors, qu'est-ce que l'énergie vitale? Eh bien, c'est une énergie qui nous entoure, qui est présente tout autour de nous. On l'appelle également Qi en médecine traditionnelle chinoise ou Prana en hindouisme. Cette énergie vitale est également appelée force vitale et c'est elle qui permet à la vie d'exister, tout simplement. Alors, on ne peut pas la voir directement à l'œil nu. En revanche, on peut en ressentir ses effets. Par exemple, quand vous avez une plaie, eh bien, vous allez la voir se cicatriser spontanément. Et bien là, vous voyez l'énergie vitale à l'œuvre, puisque c'est grâce à elle qu'il va y avoir cette impulsion qui va pousser le corps à déclencher des mécanismes biologiques pour cicatriser. Cette énergie vitale est également présente, par exemple, dans la division cellulaire lors de la formation d'un embryon. Sans cette énergie vitale, sans cette force de vie, eh bien, comme je vous l'ai dit, la vie ne pourrait pas exister. Vous pourriez mettre ensemble tous les constituants de la vie. Si cette force n'est pas présente, eh bien, la vie ne sera pas créée. Alors, où se trouve cette énergie vitale? Puisqu'on en parle depuis le début, mais il faudrait savoir quand même où on peut la trouver. Eh bien, simplement, cette énergie, elle se trouve tout autour de nous. Elle se trouve dans les éléments naturels, c'est-à-dire dans l'eau, dans l'air que nous respirons, sur la terre sur laquelle nous marchons et dans les aliments que nous ingérons. C'est pourquoi il va être important de boire une eau de qualité, d'éviter de vivre dans un environnement pollué, d'avoir des contacts réguliers avec la nature, par exemple en allant marcher dans la forêt, en marchant les pieds nus dans l'herbe, et évidemment d'avoir une alimentation de qualité et riche en vitalité. Alors l'énergie vitale présente dans notre environnement, eh bien, elle va rentrer dans notre corps via les pores de la peau. Elle va ensuite se transformer en hormones et en influx nerveux, ce qui va permettre au corps de fonctionner correctement. L'énergie vitale va aussi rentrer via des centres énergétiques que l'on connaît sous le nom de chakras. Donc ces centres énergétiques sont présents un peu partout dans notre corps et sont vraiment une concentration d'énergie vitale. C'est là vraiment où l'énergie va rentrer plus intensément dans le corps. Un autre point important que je veux aborder dans cette vidéo, ça va être le sommeil, puisque notre énergie, notre corps se recharge en énergie vitale également la nuit. Il faut savoir que nous avons un corps physique, mais nous avons également des corps subtils ou des corps énergétiques. L'ensemble de ces corps forment ce que l'on appelle l'aura. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui puisque ce n'est pas le sujet de la vidéo, je pourrais vous en parler un peu plus tard si vous le souhaitez. Mais je vais vous parler du corps vital. Donc ce corps vital, c'est un corps subtil comme je vous l'ai dit, et il va englober tout notre corps physique.
Ce corps, eh bien, la nuit, il se gonfle un petit peu comme un ballon de baudruche, il se gonfle d'énergie vitale. Et au fur et à mesure que la journée va se dérouler, eh bien, il va se vider, il va se dégonfler en énergie. C'est pour ça qu'on va dire, par exemple, quand on est fatigué, qu'on se sent à plat ou qu'on se sent crevé. Voilà, c'est un peu cette référence à ce ballon qui se dégonfle en énergie. Alors, pour avoir une bonne vitalité, bah, vous l'avez compris, ça va être important d'avoir un sommeil de qualité, car c'est uniquement en ayant un sommeil profond et réparateur que le corps vital va pouvoir se recharger en énergie vitale. Alors, comme vous l'avez compris à travers cette vidéo, il est donc important pour être plein de vitalité d'avoir une alimentation de qualité, de boire de l'eau de qualité, de vivre dans un environnement le moins pollué possible et d'avoir des contacts réguliers avec la nature, par exemple en faisant des promenades dans la forêt, enfin dans la nature. Vous pouvez également le matin passer un jet d'eau froide sur vos jambes qui pourra aussi vous donner un coup de boost pour la journée. Et enfin, comme je l'ai évoqué, vous avez compris, le sommeil qui est un élément crucial pour avoir une bonne vitalité. Alors, je vais aussi aborder un dernier sujet que qui peut être intéressant pour vous pour avoir une bonne vitalité. Ça va être le corps éthérique. Donc, je vous ai parlé du corps vital, mais entre le corps physique et le corps vital se trouve un corps semi-matériel que l'on nomme le corps éthérique. Alors, on dit qu'il est semi-matériel parce que contrairement aux autres corps subtils, eh bien, on va pouvoir le voir à l'œil nu. Pour cela, vous allez pouvoir faire un petit exercice qui est assez rigolo. Vous allez pouvoir mettre votre main devant soit un tableau blanc, soit devant une feuille blanche, comme ceci, et vous allez fixer entre vos doigts sans cligner des yeux. À force de fixer donc vos doigts sans cligner des yeux, vous allez commencer à voir apparaître une enveloppe qui va entourer votre main, comme ceci. Et donc là, évidemment, on ne va pas à travers la vidéo, mais vous, devant votre feuille blanche, vous allez commencer à voir apparaître une enveloppe qui va être gris-bleu. Donc ça, c'est le corps éthérique. Plus ce corps éthérique est épais, plus il est encrassé. Alors, évidemment, ça ne va pas être des toxines physiques, matérielles comme pour le corps physique. Ici, on parle de déchets énergétiques. Puisque l'énergie vitale, une fois qu'elle va être utilisée par le corps, eh bien, elle va être éliminée via le corps éthérique qui va la rendre à la terre. Alors, ce corps éthérique, c'est un peu la centrale de tri énergétique du corps. Et pour optimiser son fonctionnement, eh bien, vous allez pouvoir, par exemple, vous passer le gant de crin ou une brosse de brossage à sec tous les jours pour le stimuler et pour l'aider à évacuer les énergies usées. Alors, vous l'avez compris, la peau, c'est également un organe très important pour booster son énergie vitale. Vous verrez qu'en consultation, j'insiste beaucoup sur cet organe qui est quand même un organe clé dans la détoxination et dans l'élimination de nos déchets, aussi bien les déchets du corps physique que les déchets énergétiques, puisque l'énergie vitale, une fois qu'elle est utilisée, repasse la peau et est éliminée via le corps éthérique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la naturopathie vitaliste et pourquoi nous parlons d'énergie vitale. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.